Voilà, alors, cette fois-ci, ce qu'on va montrer, c'est de la cuisine de synthèse, que j'ai appelée la cuisine note à note, comme les notes de piano. Alors, ça fait peur, la cuisine de synthèse, on se dit, oh là là, mais en fait, on ne devrait pas avoir peur, parce qu'en musique, ça fait longtemps qu'on a analysé les sons. Aujourd'hui, des synthétiseurs, ils synthétisent des musiques. Il y a ça partout. Donc pourquoi pas en cuisine? Puisqu'en cuisine, ça fait des siècles qu'on connaît les composés des aliments. Par exemple, l'eau est un composé de l'aliment. Les huiles, c'est des triglycérides. Le sel de table, c'est quasiment du chlorure de sodium. Le sucre de table, c'est du saccharose, quasi pur. C'est très très pur. Bon, mais on a des protéines, on a des... Voilà, ça on le connaît très 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 bien. Hein. Donc on se dit, puisque je sais que dans les aliments il y a tout ça, est-ce que je ne peux pas fabriquer un aliment de synthèse? Bon. Alors il y a des gens qui ont très peur, mais ceux-là on ne pourra pas les rassurer, donc je ne vais pas essayer. Je voudrais simplement montrer que construire un plat de synthèse, c'est pas difficile. Ça se fait dans une cuisine sans parfum. Donc on va commencer par mettre de l'eau. Hein. Donc c'est de l'eau normale, elle est potable, tout va bien, voilà. Une fois que j'ai de l'eau, je vais mettre des protéines. Donc, en vrai, je suis en train de faire comme, disons, un blanc d'œuf. Hein. Un blanc d'œuf, c'est de l'eau et des protéines. Donc là, je mets de l'eau et des protéines. J'ai un tout petit peu trop d'eau, donc j'aurais dû mettre un tout petit peu moins. Donc je vais manger un peu d'eau, voilà. Et je mets des protéines. Voilà, voilà, j'ai de l'eau et des protéines. Alors, si je mélange ça, je fais comme un blanc d'œuf. Hein. Donc c'est pas différent d'un blanc d'œuf pour l'instant, sauf que j'ai pas à stocker mes œufs, ce qui prend beaucoup de place. Moi, et puis les œufs, ça se conserve pas à l'infini, alors que ma poudre de protéines, c'est à l'infini. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, je mélange mon machin, je touille. Alors si je fouette, je vais faire une mousse. C'est pas ce que je veux faire. Si je fouette, je vais faire comme un blanc d'œuf, hein, battu en neige. Hein, donc je pourrais faire une meringue. C'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui, parce qu'une meringue, ça prend du temps. Ça prend, pour cuire la meringue, ça prend 20 minutes à 130 degrés, puis 2 heures à 105. Donc là, on n'a pas le temps. Hein. On va faire quelque chose de rapide. Donc je fouette. J'ai donc une mousse. C'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux, c'est faire ce qu'on appelle une émulsion. Alors, les émulsions, c'est du gras. J'appelle ça du gras. Il faut dire des mots plus jolis. C'est des lipides dispersés en gouttelettes dans l'eau. Hein. Donc, on va faire comme une mayonnaise. C'est-à-dire qu'on met de l'huile, on fouette, comme une mayonnaise. Hein. Dans la mayonnaise, on fouette de l'huile dans un mélange de vinaigre et de jaune d'œuf. Le vinaigre, c'est 90% d'eau, le jaune d'œuf, c'est 50%. Donc, c'est pareil. Donc, ici, on fouette, et donc, on va faire une émulsion. Alors, on va le redire, il n'y a pas d'histoire de règles féminines qui font tourner les mayonnaises, de phase de la lune, de température, c'est du baratin tout ça. Ça a été transmis par les anciens, c'est complètement faux. On m'a même dit qu'il faut toujours tourner dans le même sens. Tiens, je vais faire exprès de tourner dans l'autre sens. Hein. C'est complètement faux. Il n'y a qu'un truc qui compte, à comprendre, c'est que le fouet, il divise le filet d'huile en gouttelettes et en gouttelettes et en gouttelettes et en gouttelettes. Et ces gouttelettes sont si petites qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Voilà. Donc là, il y a des tas de gouttelettes. Et donc, ça prend une apparence un peu crémeuse, comme une mayonnaise. Hein. Donc, j'y vais dur, hein. Je ne fais pas attention. Donc, ce qui prouve que la mayonnaise, c'est quand même quelque chose de très robuste. Hein. Voilà, on a notre affaire, on a notre émulsion. Alors, on n'oubliera pas de penser qu'une mayonnaise, c'est 95% d'huile. Donc, si on veut mincir, c'est pas terrible. Donc, ici, je vais en mettre, mais je ne vais pas en mettre autant. Je vais en mettre encore un peu, voilà, parce qu'il faut que j'ai un beau petit dessert. Alors là, on va faire pour 4 personnes. Voilà, c'est bien. Voilà. Là, ça n'a aucun goût. C'est une émulsion. Hein, elle commence à prendre. Voilà. Je ne veux pas aller tellement plus fort. Je suis content avec ça. Et moi, ce que je me dis, je vais faire un dessert. Donc, je vais mettre du sucre. Voilà. Le sucre, il va sucrer. Donc, c'est tout simple. Hein. Voilà. Donc, le sucre, il va aller se dissoudre dans l'eau de l'émulsion. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Il y a juste des choses très simples qu'on apprend dès le collège. Ici, je vais le goûter, mais je pense que c'est simplement sucré. Voilà. Voilà, c'est sucré. Donc, il manque des choses intéressantes. Alors, en particulier, il manque de la saveur. Enfin, il y a une saveur sucrée, mais il faut aciduler un petit peu. Alors, je vais mettre de l'acide tartrique. L'acide tartrique, ça se trouve au fond de tous les tonneaux de vin. Hein.
Donc un peu d'acide tartrique. C'est acide, c'est joliment acide. Euh, Dans le fond, si je faisais une crème au citron, j'aurais de l'acide citrique. Ben là, j'ai pris de l'acide tartrique. Tout va bien. Donc maintenant, je regoute. Voilà. Ah, c'est beaucoup plus intéressant. Ça commence à devenir bon. Toujours une pincée de sel, parce que le sel, c'est pas tellement que c'est pas un exhausteur de goût. Simplement, le sel, il va renforcer le sucré et diminuer les amers. Donc, c'est pas un exhausteur de goût. Et puis surtout, il va faire que les molécules odorantes qu'on va mettre, elles vont sortir beaucoup plus. Voilà pourquoi un potage de légumes, s'il n'y a pas de sel, il ne sent pas les légumes. Si on met du sel, ça ne sent pas le sel, ça sent les légumes, parce que ça fait ressortir les molécules odorantes des légumes. Donc voilà, j'ai mis mon sel. Alors maintenant, il faut démêler, il faut. Alors, dans un plat, mon ami Emilio, qui était cuisinier, un grand cuisinier, 3 étoiles, disait dans un plat, il faut une partie de violence, 3 parties de force et 9 parties de douceur. La douceur, on l'a. La force, c'est l'acide tartrique. Et il nous faut un peu de violence. Alors la violence, c'est souvent le piquant. Alors là, j'ai de la pipérine. La pipérine, c'est le piquant du poivre noir. On va en mettre un peu, une petite partie. Donc voilà une petite partie. Ça va donner de l'intérêt à notre plat. Et puis maintenant, il nous faut de l'odeur. L'odeur, c'est très important parce que quand on mastique, les molécules odorantes, elles reviennent par l'arrière de la bouche vers le nez. Donc, en fait, on sent quand on mange. On sent les saveurs sur la langue et on sent les odeurs par le nez. Alors ici, j'ai des composés purs. Alors par exemple, ici, j'ai du benzaldéhyde. Alors, benzaldéhyde, c'est intermédiaire entre amande et cerise. Ici, j'ai une lactone qui, elle sent un peu l'ananas. Mais, donc c'est un composé pur, parfaitement pur. C'est bio en plus. Et puis là, j'avais mis quoi? Ah oui, celui-là, c'est un aldéhyde très intéressant parce qu'il est un peu citronné. Voilà. Avec ça, j'ai mon affaire. Donc je mélange. Ah bah tiens, je pourrais goûter déjà maintenant. Ah, c'est marrant parce que le côté citron est ressorti. Je pense que je vais rajouter un peu d'amande. On ne sent pas assez. Alors là, on voit bien qu'on est en train de faire la cuisine. Voilà. Maintenant, mais je pense qu'il faut mettre un tout petit peu plus de sucre parce que c'est rigolo, mais l'acidité est ressortie par l'odeur. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait le piquant. Voilà. Je remets ça. Voilà. Maintenant, j'en verse, hop, là-dedans. Ah, j'ai pas de couleur. La couleur, très important la couleur. Allez, on va mettre un peu de couleur. Alors, un peu de couleur. Alors, je vais prendre à la pointe. Alors, ça, c'est des chlorophylles. Les chlorophylles, c'est ce qui donne la couleur aux végétaux. On va en mettre un tout petit peu. Voilà, comme ça sera plus joli. Parce que blanc, il faut de la couleur pour les aliments. Alors, je vais prendre un autre verre. On va trouver par là. Voilà. Ici, et puis maintenant, on aura du vert. Voilà, ça sera plus joli. Voilà, alors maintenant, il reste à cuire. La cuisson, c'est pas rien, parce que la cuisson, elle tue les micro-organismes. Il y a des micro-organismes partout. Elle tue les micro-organismes, elle change la consistance. Et qu'est-ce qu'elle fait encore? C'est déjà pas mal. Alors, on va le mettre au micro-ondes. Les micro-ondes, ils agissent sur l'eau, pas sur l'huile. Donc, moi, je prédis, je suis sûr que comme il y a beaucoup d'énergie qui va arriver dans un tout petit peu d'eau, ça va se mettre à bouillir, et si ça bout, ça gonfle. Donc, ça va faire un soufflé. On va obtenir un soufflé, allez, en 20 secondes, alors on surveille. Voilà. Dès que ça... Donc, j'ai rempli jusqu'aux 2/3, et ça va déborder. Donc, dès que ça déborde, il fera 100 degrés. On l'arrêtera à ce moment-là. Voilà. Est-ce qu'on n'y est pas encore tout à fait? Je ne vois pas déborder. Ça y est, ça déborde, c'est bien, je l'arrête. Le voilà, ils étaient remplis aux 2/3, ils sont pleins, ça tient. Et alors maintenant, je goûte. Alors celui-là, ah il est rigolo, un tout petit peu trop acide. Celui-là, pareil. C'est bon.